Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les candidats de télé-réalité qui réagissent à ce qu'il se passe actuellement en Ukraine. Comme vous le savez sans doute, cette nuit, la Russie de Vladimir Poutine a officiellement déclaré la guerre à l'Ukraine. Une escalade de violence qui fait craindre le pire. Tout à l'heure, lors de son allocution, le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien à l'Ukraine. Cette situation inquiète beaucoup certains candidats de télé-réalité qui ont tenu à réagir à tout ça sur leurs réseaux sociaux. Maëva, Sarah Frézou, Jonathan Matijas, Kevin et Carla ont pris la parole. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Rami, Néliana et Andrea qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. S'il y a la guerre, on fait quoi? C'est quoi cette question? Je sais pas, je vais partir me cacher. Qu'est-ce que je fasse? Toute seule? Ben non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et moi? Pourquoi? Mais non! Mais non, mon amour! Je vais pas partir sans toi! Maintenant, hein? Mon amour, je vais pas partir sans toi, mais je sais pas s'il y a la guerre. J'ai vu des vidéos de bombardements et tout, ça fait peur. Je sais pas, moi. Je vais appeler Poutine, je vais lui remettre les idées au clair déjà. La famille, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous, je me réveille abasourdi. Il y a Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Incroyable. Incroyable. On y est. Hein. On y est. Hein. Troisième guerre mondiale. C'est le début, en espérant que ça se calme. Mais ça sent mauvais. Hein. L'ego des hommes. Toujours vouloir être le plus puissant, le plus fort. J'espère juste qu'il n'y aura pas des histoires de bombes atomiques, etc. Parce que là, vraiment... C'est parce qu'on a tendance à vraiment, tu sais, on a tendance à être détaché de ça parce que c'est des peuples qui sont pas proches de nous. T'as eu Ukraine, Russie, tu vois, c'est des trucs, tu vois, nous on voit ça en mode lointain, mais ça reste des humains, frérot. Moi ici, ça me touche un peu plus parce qu'ici on vit avec toutes les nationalités, toutes les races, etc. Tu vois, on est en mode tous mélangés. Donc ici il y a beaucoup de Russes, etc. Donc tu vois l'ambiance. J'ai reçu 2-3 coups de fil où tu te dis, frère, ça fait peur. La famille, le pire, c'est que la France, on n'est pas si loin que ça. Hein. On est à quoi? Peut-être 5-6 000 kilomètres. Ouais, 5-6 000 kilomètres de la Russie, tout ça. Je sais pas, en tout cas, j'ai pas les distances, mais en tout cas, je sais que c'est pas loin, c'est pas une dinguerie. Macron, il a pris la parole. Il a clairement pointé du doigt Poutine. Déjà que les échanges qu'ils avaient eu avec une table de 800 kilomètres, là, on avait vu qu'ils étaient pas potes. Donc là, je pense que ça commence à sentir le roussi, même pour la France. Et là, c'est ça qui est chaud. Donc, faut vraiment appeler à la paix, au calme, etc. Mais là, c'est chaud. Je sais pas ce qu'ils font les présidents. Là, en ce moment, c'est chaud. Hein. En tout cas, la famille, ça fait peur. Mais, Khail, Inch'Allah, j'espère que ça touche pas vos familles pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que, voilà, vu les prises de parole aussi, tu te dis, ouais, ils cherchent des problèmes. Il y a des gens qui cherchent des problèmes là où il n'y en a pas. Le mec, il a pas parlé de la France. L'autre, il dit, ouais, on va répondre. On va lui demander des comptes. Pourquoi tu te mêles, frère? Pourquoi? Nous, on était là, Pourquoi tu te mêles, ma gueule? C'est toujours comme ça. Dès qu'il y a un mec qui se mêle d'un truc qui ne le regarde pas, ça sent mauvais. On dirait, ça y est, ça y est. Moi, j'ai peur. Demain, j'entends une sirène en France. Et ça. Ouais, frère, on a des proches, on a des familles, frère. T'entends la sirène, comme le mercredi. Premier mercredi du mois. Tu te souviens de cette sonnette, là? Cette truc de temps de guerre. Frérot, voilà que quand on va vivre des temps comme ça, vraiment, je vous le dis, là, ça va être un peu trop tard. Parce que je vous le dis, faut pas attendre que la sirène, elle sonne pour se barrer de là-bas. Hein. Ah, je vous le dis, parce que quand les avions, ils vont pas décoller du tout, vous avez beau aller à Charles de Gaulle ou à Orly, voilà, il y a personne qui va vous faire décoller. Ils vont dire, restez ici, il y a personne qui vole. Après, bon voilà, là, il y a une crise, je vous le dis, il y a une crise. Il va y avoir une crise, c'est normal, c'est en temps de guerre, il y a des crises. Après, c'est là où on voit ceux qui vont devenir riches, ceux qui vont rester pauvres, ceux qui vont s'appauvrir aussi, qui savent pas profiter de la crise. C'est en temps de crise que tu fais les meilleures affaires. C'est quand c'est la guerre, tu vas voir un mec, tu lui dis, ouais, tu vends ta voiture, ouais, je te propose 2000 balles. Ouais, mais elle vaut 40 000. Ouais, mais c'est la guerre. Après aussi, j'ai eu de sources sûres, via Magali Berda, que les influenceuses vont faire des placements de produits pour les bunkers. Ouais, y a rien de pire que la peur pour vendre. Dès que t'as peur, on vend. Ouais, salut mes petits loups. Ouais, c'était pour vous dire si vous voulez un bunker. Ouais, parce que là, c'est la guerre, je sais pas si t'as vu, hein. Avec le code 1000 à 20, il y a moins 20% sur le bunker. Et après, je vais vous faire aussi une pub pour les checkers si vous voulez plus manger. Parce qu'il y aura plus de nourriture, hein, évidemment. C'est la guerre, Eh oui, camarade. Que des tapettes. Ils sont partis se réfugier à Dubaï. Ils sont pas prêts pour la guerre. Je me dirige vers l'aéroport.
va prendre le premier vol pour l'Ukraine. On va voir si Poutine va attaquer qui. Jamais il va attaquer quelqu'un. Haha. Cabron. Bonjour tout le monde. Je me réveille tranquillement. Mais t'as vu quand tu te réveilles et que tu vois ce genre de choses? Non, 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 non. Macron, s'il te plaît, mets-la en veilleuse. S'il te plaît, mets-la en veilleuse. Il aime trop s'attirer des problèmes pour rien, celui-là. J'espère que ça va s'arranger entre la Russie et l'Ukraine. Mais toi, tais-toi! Tais-toi! Laisse la France tranquille. Lui, il aime trop se rentrer dans des problèmes qui ne sont pas les siens. Reste à ta place. Va aider d'autres pays dans le besoin. Pourquoi tu vas rentrer dans des guerres que tu ne vas pas assumer? Non, je vous jure, c'est pas sérieux tout ça. Déjà, t'es le seul mec qui est parti se présenter devant lui à une table. Franchement, il a eu les couilles. Mais là, le mec rentre dans des guerres. Lui, il trouve toujours un truc à dire. Je sais pas si lui, il est monté président pour le faire couler ou pour vraiment aider la population. I don't understand. De toute façon, Miskin, lui, depuis qu'il est devenu président, c'est que la merde en France. Il y a eu le Covid, il y a eu les gilets jaunes, il y a tout eu. Donc franchement, frère, là, Poutine, il est énervé. Commence pas à rentrer la France dans tes bails, s'il te plaît. Parce que Poutine, je vous jure, il fait des menaces, mais des menaces claires. Et il perd pas de temps, je vous jure. Ce mec-là, il est trop énervé. Non, Macron, on t'aimait bien jusque-là. Non, vraiment, on t'aimait trop bien. Mais là, t'es en train de faire couler la France, s'il te plaît. Pose un peu. Je sais pas, va prendre des vacances. Comme quand t'as fait pendant le Covid. Les gens, ils étaient enfermés, toi, t'étais en vacances. S'il te plaît. Non, sérieux. Non, moi, je comprends pas, faudrait m'expliquer. Et des fois, mêlez-vous de vos fesses au lieu des fesses des autres. Non, sérieux, c'est abusé, wesh. D'écouter Emmanuel Macron, là, ça pue, hein? Ça pue? Je crois que là, on est pas bien. Il veut partir en guerre. Moi, je sais pas vous, mais moi, je m'amuserais pas avec Poutine. Il fait peur. Poutine, je le sais qu'il fait peur. Ouais, je sais, j'ai mis de la crème. Poutine, je le sais, il fait peur. Moi, je m'amuserais pas avec Poutine. Je sais pas, c'est le dans son histoire. En fait, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Je crois que pour l'instant, j'ai pas compris. Je vais regarder bien exactement tout. Mais ça sent pas bon, en tout cas, les gars. Faut pas vous le dire, là. Je regarde depuis tout à l'heure 2, 3, 4 interviews par-ci, par-là. J'ai bien regardé, mais ça pue. Après le Covid, la guerre. Ça y est, c'est bon, non? Ah, c'est chaud.